Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro et je suis en charge des dossiers professionnels. Donc on va voir aujourd'hui comment rédiger le dossier professionnel du technicien maîtreur du bâtiment. Pour commencer, on se rend sur jepassemontitrepro.fr et on va directement dans la boutique pour télécharger la matrice vierge du dossier professionnel. La matrice est délivrée par le ministère du Travail et c'est la même pour tous les titres professionnels. Une fois qu'on est dans la boutique de la page, on a cette petite case dossier professionnel vierge à remplir. On clique sur télécharger. Il se télécharge sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà ouvert dans Google Doc ici, mais vous pouvez aussi l'ouvrir dans Word, c'est exactement la même chose. La première page, donc on va remplir vos informations personnelles. Donc là, vous mettez votre nom de famille, votre nom de naissance, le nom d'usage si vous en avez un, votre nom d'époux, d'épouse, votre prénom, ainsi que votre adresse personnelle et non pas celle de votre centre de formation. Ensuite, vous indiquez ici le titre professionnel visé, donc technicien maîtreur du bâtiment. Vous cochez si vous êtes en parcours de formation via un centre de formation ou en validation des acquis de l'expérience en VAE. Donc je laisse en parcours de formation. Et c'est tout ce qu'on indique sur cette page. On n'ajoute rien, on laisse la matrice telle qu'elle, on remplit seulement les informations demandées. On ne personnalise pas. Ensuite, vous avez des infos sur le dossier professionnel, sur les infos dont dispose le jury pour prendre sa décision, mais on ne remplit rien ici, ni là. Et on arrive au sommaire. Le sommaire est à remplir en fonction des activités type de votre titre professionnel. Ces activités types, vous les retrouvez sur le référentiel des activités de votre titre professionnel. Encore une fois, sur jepassemontitrepro.fr, dans l'onglet « Les titres », vous pouvez rechercher votre titre professionnel. Donc, technicien maîtreur du bâtiment. Et là, vous allez sur la fiche dédiée au titre professionnel. À gauche, on retrouve le référentiel des activités à maîtriser pour votre titre professionnel, qu'on appelle le REAC. Vous pouvez cliquer et l'ouvrir. Ici, on a ce petit tableau qui vous décrit les activités types que vous devez maîtriser pour votre titre professionnel, ainsi que les compétences qui y sont associées. Donc pour chaque activité type, vous devez maîtriser ces compétences pour montrer que vous êtes apte à obtenir votre titre professionnel. Donc, on retrouve aussi ces activités et ces compétences directement sur Je passe mon titre pro dans les activités du titre. On a exactement la même chose que dans le tableau. Donc l'idée, c'est de reprendre la première activité type du dossier et de la copier directement ici. Donc on va ensuite prendre la deuxième activité qu'on va copier-coller simplement dans la case de l'intitulé de l'activité type numéro 2. Ok. Maintenant, on nous demande les intitulés de l'exemple 1, 2, 3. Pour chaque activité, vous devez donner 2 ou 3 exemples de compétences pour cette activité-là. Donc, ici, on a renseigné l'activité numéro 1. On va donc prendre 2 ou 3 exemples de compétences qu'on a directement dans le tableau. Là, je ne vais pas toutes les renseigner, mais je vais quand même en prendre 2 ou 3 dans le sommaire. Je fais simplement un copier-coller de mes compétences que je renseigne dans mon sommaire. Là, je n'ai que 3 compétences, donc je peux prendre les 2 premières à renseigner ici. Puis il manque une lettre. Voilà. Si je décide d'en mettre que 2, je peux bien sûr enlever cette ligne en faisant simplement un clic droit, supprimer la ligne, pour aérer le document et ne pas laisser des informations inutiles comme intitulé de l'exemple. Je vais faire pareil pour la deuxième activité. Je vais mettre
de compétences. Une fois qu'on a notre sommaire, on peut se permettre d'effacer les lignes qui ne sont pas remplies et qui alourdissent plus qu'autre chose le document si elles ne sont pas remplies. Je les sélectionne, je fais simplement clic droit, supprimer les lignes. Maintenant, j'ai un sommaire qui est aéré et qui ne contient que les informations dont j'ai besoin. Donc voilà. On peut maintenant passer à la rédaction. Donc là, on nous demande de repréciser l'activité de type numéro 1. Je vais reprendre mon activité de type numéro 1. Et j'ai décidé cette fois de décrire, bien sûr vous allez commencer par l'exemple 1, mais là je vais donner l'exemple de cette compétence. Comme il s'agit de l'exemple numéro 2, ici je change simplement, je mets exemple numéro 2. Et il me manque une lettre. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches qu'on a effectuées et dans quelles conditions. Donc là, je vais déjà noter quelques exemples sous forme de tirets de ce que je dois raconter. Si je veux être aidée sur ce que j'ai à mettre, dans le REAC, dans le référentiel des activités, on a une description de chaque compétence, de ce qu'on est censé maîtriser pour chaque compétence. Il suffit de descendre un peu et je vais retrouver la description de la compétence numéro 1. La description de la compétence numéro 2. Ici, on voit que pour cette compétence-là, on nous demande de mesurer à l'aide d'outils des éléments sous toutes ses longueurs, largeurs, hauteurs, diagonales, de reporter sur un plan à main levée, de lister des ouvrages et matériaux visibles. Ça nous donne une bonne idée de ce qu'on doit remplir. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est de lister les tâches effectuées, mais sans les détailler, vraiment pour structurer le texte et que ce soit plus facile à écrire. Je vais noter préparation et analyse des documents, visite du site et relevé sur place. Aussi, reporter les cotes sur le plan. Et enfin, description des matériaux et de l'état du bâtiment. Des matériaux, bien sûr. Ça me donne une ligne conductrice pour ma rédaction que je vais ensuite développer. Pour cette première tâche, préparation et analyse des documents, je vais décrire tout ce que j'ai fait pour montrer que j'ai préparé et analysé les documents. Donc, avant même de me rendre sur le chantier, il était nécessaire d'analyser les documents existants. Si le bâtiment était déjà en partie modélisé en BIM ou si les plans 2D étaient disponibles, je les utilisais pour avoir une première idée de la configuration du site. Cependant, bien que les plans ou maquettes numériques puissent être utiles, il fallait systématiquement vérifier la réalité sur place, car ces documents peuvent comporter des erreurs ou des imprécisions, notamment dans le cadre de bâtiments anciens ou réhabilités. Lorsqu'un projet n'était pas encore modélisé en BIM, je partais d'une base de plans existants
pour établir le relevé. Ces plans étaient souvent des dessins techniques sur papier ou des fichiers CAD que je pouvais ouvrir et annoter sur mon ordinateur avec AutoCAD. Je passe à la suite sur la visite du site et le relevé sur place. Donc, lors de la visite du site, je me rendais en équipe avec le conducteur de travaux et l'architecte, selon la taille du projet. L'objectif était de prendre toutes les mesures nécessaires pour décrire le bâtiment dans les moindres détails, afin que l'on puisse établir un métré précis pour les travaux de réhabilitation. J'utilisais principalement un télémètre Leica Disto D2 pour mesurer les différentes dimensions des éléments du bâtiment, qui sont longueur, largeur, hauteur, diagonale. Ou bien un mètre ruban pour les zones plus petites ou difficiles d'accès. Je continue de préciser comment je mesurais. Donc je commençais par mesurer les dimensions globales du bâtiment, notamment les murs extérieurs, les hauteurs sous plafond et les dimensions des ouvertures comme les portes, fenêtres. J'explique que j'utilisais également le télémètre pour les parties plus complexes comme les angles ou les surfaces inclinées. Le télémètre m'offrait une grande précision car toute erreur de mesure pouvait entraîner des complications lors des étapes suivantes. Ensuite, on passe à la partie suivante qui est le report des codes sur les plans. Donc, j'explique qu'une fois toutes les mesures prises, je passais à l'étape d'annotation et du report sur le plan du bâtiment. Dans un premier temps, je réalisais un croquis à main levée du bâtiment en prenant soin de noter toutes les cotes et les spécifications sur place. Ce croquis était une représentation brute du bâtiment, mais suffisante pour visualiser l'emplacement des éléments principaux. Ensuite, une fois le relevé effectué sur site, je reportais ces informations sur un plan numérique
que j'avais créé sur AutoCAD. Je prenais soin de respecter les conventions, voilà, et les conventions de dessin en vigueur et de noter les codes de manière précise. Il était important de garder à l'esprit que le relevé devait être aussi complet que possible, car ce plan allait servir à d'autres étapes du projet, comme l'analyse de la structure ou l'estimation des coûts, bien sûr. Non. On peut passer ensuite à notre dernière partie, description des matériaux et de l'état du bâtiment. Donc en parallèle des mesures, je devais aussi décrire l'état et les matériaux visibles. Cela comprenait la nature des murs en pierre, béton, briques, etc. Des sols comme carrelage, parquet, etc. Ainsi que des plafonds et menuiseries. Cette description était nécessaire pour que l'on puisse anticiper les travaux de réhabilitation, notamment en termes de démolition ou de rénovation. Je prenais soin de noter l'état de chaque matériau. Par exemple, un mur de pierre pouvait être en bon état, mais un autre pouvait avoir des fissures visibles. Concernant la description des matériaux, je réalisais un inventaire détaillé de tous les éléments présents dans le bâtiment en notant les quantités et les spécifications. Je faisais souvent une liste de contrôle sur un tableur Excel dans lequel je pouvais entrer les matériaux et leurs caractéristiques. En cas de doute, ou pour plus de précision, je n'hésitais pas à prendre des photos du site à l'aide de mon smartphone, par exemple, ou d'un appareil photo numérique, surtout pour documenter des éléments bien particuliers comme des fissures ou des défauts de construction. Et ces photos faisaient donc partie du rapport final et étaient jointes au plan. Donc, là, comme vous le voyez, on a structuré notre récit, on a expliqué nos tâches principales et on a détaillé en détail, on a précisé
qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec qui et avec quels outils. On fait attention bien sûr de ne pas faire de fautes d'orthographe. On se relie et voilà. Ensuite, on doit préciser les moyens utilisés. Donc là, vous indiquez tous les outils que vous avez utilisés. Qu'est-ce que j'ai noté plus tôt? J'ai noté un télémètre, Leica, Disto, D2. Je peux préciser qui me sert pour les mesures précises. J'ai utilisé AutoCAD, qui est un logiciel de dessin 2D pour plan. J'ai utilisé un tableur Excel pour gérer les matériaux et les quantités. J'ai utilisé mon smartphone pour la prise de photos, pour documentation. Un appareil photo numérique aussi. J'avais également un mètre ruban si besoin. Et on a déjà une bonne base. Avec qui j'ai travaillé? Donc on vous demande simplement de préciser avec qui vous avez collaboré pour les tâches effectuées précédemment. Donc on peut préciser, j'ai principalement travaillé avec l'architecte pour valider le choix des matériaux et les dimensions des éléments du bâtiment. En parallèle, j'ai travaillé avec le conducteur de travaux, bien sûr, pour m'assurer que les relevés correspondaient aux besoins du chantier. Je peux préciser aussi que les relevés correspondaient. Je peux préciser aussi que lors des visites sur site, je pouvais échanger avec le chef de chantier pour obtenir des précisions sur certaines zones spécifiques du bâtiment. Et voilà, simplement. Là, on vous demande de préciser le nom de l'entreprise ou l'organisme ou association. Donc là, vous notez votre entreprise. Donc, je vais mettre la mienne par exemple, Bâtimètre Conseil. Ensuite, vous notez le chantier, l'atelier et le service concerné. Donc là, on est plutôt sur le métrage. Ça concerne les mesures, la période d'exercice. Donc, quand est-ce que vous avez réalisé vos activités. Donc, je sais pas, on va mettre le 5 avril par exemple. 5 avril. C'était du 5 avril au 20 avril. Là, on peut rajouter une information complémentaire qu'on juge pertinent. Je peux faire une sorte de conclusion de cette compétence en disant que cette activité d'établissement du relevé et de description d'un bâtiment existant permet de garantir la précision du projet de réhabilitation. C'est un travail minutieux qui demande une bonne maîtrise des outils de mesure et de dessin, mais aussi une bonne capacité à observer et à décrire les éléments du bâtiment. Voilà, donc là on a déjà rédigé une compétence. Maintenant, ce qu'on demande bien sûr, c'est de décrire 2 ou 3 compétences par activité. Là, la matrice est prévue pour une seule compétence. Il faut bien sûr copier-coller cette partie pour décrire les compétences suivantes. On prend simplement toutes
cette première description, jusque-là. On fait simplement un copier, CTRL-C, et on va à la suite. Je vais aller à la page suivante, faire un CTRL-V. Donc là, j'ai la même chose. On n'a plus qu'à adapter pour décrire nos compétences suivantes. Si je passe à l'activité 2, avec la compétence 1, je vais venir récupérer le nom de ma compétence numéro 2. Donc je vais retourner sur mon tableau. Comme on l'avait mis dans le sommaire, je prends ma compétence numéro 2, mon activité, avec la première compétence, ici. Bien sûr, j'enlève le texte existant et je le remplace avec ma description de mes activités. Bien sûr, je fais un copier-coller de mon bloc de description autant de fois que j'ai de compétences à décrire. On peut passer à la suite. On va vous demander de décrire vos titres, diplômes que vous avez déjà. Donc là, on ne remplit pas le titre professionnel qui est visé, mais vous indiquez les diplômes que vous avez déjà. Donc vous pouvez avoir un baccalauréat. Vous notez le nom du bâtiment, ainsi qu'une date d'obtention. Je vais mettre par exemple 2006, mais vous notez votre année. Ensuite, on ne laisse pas les cases vides ici. Si vous n'avez pas d'autres choses à mettre, on peut bien sûr supprimer les lignes existantes. Ça fait bien plus propre, comme ça. Vous avez ensuite une déclaration sur l'honneur à signer. Donc, vous notez à nouveau votre nom, prénom. Le sous-signé Manon Artaud déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur des réalisations jointes. On note ensuite le lieu ici, ainsi que la date. Donc on est le 30 avril 2025. Et une fois que vous aurez imprimé le dossier professionnel, vous pourrez le signer de manière manuscrite ici. Ensuite, on passe aux annexes pour illustrer votre pratique professionnelle. Donc là, vous allez mettre des photos, des documents, tout ce qui peut illustrer vos activités, vos compétences. Donc là, j'ai indiqué avoir utilisé le télémètre Leica. Donc je vais joindre une photo de l'utilisation du télémètre, comme celle-ci. Et j'indique une petite légende pour la photo télémètre Leica disto. Et je le reprécise ici en annexe 1. Télémètre Leica disto. On a également utilisé AutoCAD, donc je peux ajouter une capture d'écran du logiciel utilisé. Je fais simplement un copier-coller. Donc je rajoute en légende capture d'écran d'AutoCAD et je refais un copier-coller pour décrire en annexe 2. Voilà, je mets le tout correctement à la même couleur. Je peux mettre en gras également les annexes. Là c'est bon. Et voilà. Maintenant, mon dossier professionnel est rempli, du moins en partie. On a rédigé une compétence, mais bien sûr, vous avez toutes les autres à faire. Donc, vous les faites bien dans l'ordre. Vous les rédigez telles qu'indiquées ici. Moi, j'ai commencé par celle-là parce que c'était celle que je voulais rédiger. Mais bien sûr, vous commencez par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. De la même manière, vous indiquez les moyens utilisés, avec qui vous avez travaillé, le contexte et des infos complémentaires. On ne touche pas à la structure du document, on ne le personnalise pas, on le laisse tel quel.
Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel. J'espère qu'on a pu vous aider. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, je passe mon titre pro.fr vous propose un modèle pré-rempli complet pour le titre technicien maîtrise du bâtiment. Vous pouvez le retrouver directement sur la page du titre professionnel de je passe mon titre pro.fr et vous le retrouverez juste ici. Vous cliquez sur acheter, vous le recevez dans les quelques minutes après votre paiement. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel. Merci pour votre écoute